m'appelle Héloïse, et donc j'ai cofondé Topla. On développe des activités créatives et éducatives pour les enfants. Le but du jeu, c'est de permettre aux enfants d'apprendre les mathématiques en faisant des choses très concrètes avec leurs mains. Nous, on est rentrés à l'incubateur dès les premiers pas de la boîte. On est resté un peu plus d'1 an. C'était une chance inespérée en fait, parce que moi j'étais toujours étudiante. Je finissais mon master 2 à Sciences Po, donc j'avais mes bureaux juste en face de l'école, donc je pouvais aller en cours, revenir pour travailler. On avait besoin d'endroits pour stocker des choses, pour faire des activités, pour accueillir quelques enfants, etc. Du coup, c'était vraiment essentiel qu'on ait cet endroit à ce moment-là de la boîte. Et Sciences Po nous l'a prêté, nous l'a offert et nous a accompagnés pendant toute cette année d'incubation. Donc c'était vraiment optimal. Juliette et Judith sont les deux fondatrices de MEM. MEM, c'est la première marque de produits de beauté qui est entièrement destinée aux femmes qui sont concernées par le cancer. L'idée de développer MEM nous est venue par nos expériences personnelles, puisqu'on a été toutes les deux, Judith comme moi, touchées par le cancer de très près. Il y a des femmes qui nous sont chères, et donc on a pu expérimenter avec elles le fait qu'elles avaient de réels besoins qui étaient générés par ces traitements anticancéreux et auxquels elles ne trouvaient pas de réponse. L'incubateur de Sciences Po, ça a été un vrai tremplin pour nous. On a passé 1 an là-bas. Le plus gros plus de cette expérience, c'est d'être mélangé à plein d'autres startups qui ont des problématiques communes aux nôtres. Aujourd'hui, on compte déjà plus de 2000 clientes qui ont acheté nos produits sur notre site internet, et on a aujourd'hui plus de 230 pharmacies qui référencent nos produits dans toute la France. Donc on est déjà hyper fiers. L'objectif de ce cours, c'est vraiment de donner envie. On a une population très diverse qui vient de masters variés. On a aussi des étudiants en bachelor, donc c'est ce qui fait l'hétérogénéité du public, et c'est ce qui m'oblige à démarrer vraiment sur des notions de base autour de l'entrepreneuriat, comment on commence, qu'est-ce qu'entreprendre. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si vous allez en tant que start-upper frapper à la porte d'une banque? Ma mission, c'est de donner envie, c'est de faire en sorte que ces étudiants se posent à un moment donné la question d'entreprendre, parce que je pense qu'ici à Sciences Po, on a toutes les raisons de former des futurs entrepreneurs. C'est un cours qui est ouvert à tous les étudiants de Sciences Po, dès la première à la dernière année. Et ça pour vraiment accompagner la création d'entreprises dès le début du parcours académique, mais surtout pour faciliter la création d'équipes pluridisciplinaires, donc d'étudiants en master, en droit, en finance, en marketing, pour qu'ils puissent se rencontrer et mener à bien un projet. Vous partez, vous revenez à 14h15. Donc il y a des aspects très ludiques, comme par exemple des jeux comme le troc, mais il y a aussi un aspect très pratique, donc par exemple avec tout ce qui est graphisme, développement, community management, et bien sûr un aspect théorique avec tout ce qui est Lean Startup et Customer Development. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure période pour se lancer qu'un donné étudiant, parce qu'il n'y a pas de contraintes. C'est une période de la vie où on a beaucoup de temps et d'énergie. Le plus tôt on apprend à apprendre et à se lancer, plus ça sera bénéfique pour n'importe quel choix de carrière future. L'incubateur, il existe depuis 2008. Il y a eu plus de 90 startups là, on a dépassé les 90 startups incubées. On chiffre 350 CDI créés grâce aux startups. L'incubateur de Sciences Po accueille des startups sur 2 critères. D'abord, il y a un critère d'innovation, et il y a un autre critère de sélection, c'est il faut que dans l'équipe il y ait soit un jeune diplômé de Sciences Po, soit un étudiant de Sciences Po. Une fois que les startups sont admises, elles bénéficient d'un pack d'offres d'incubation complet. Il y a des ateliers de formation juridique, comptable, sur les réseaux sociaux, le référencement, évidemment l'accès à des locaux. On propose aussi l'accès au réseau Sciences Po, donc sous forme de mentorat ou d'experts sur des problématiques spécifiques. Le programme de recherche qui est en train d'être monté dans le cadre du Centre pour l'entrepreneuriat, donc c'est une chaire de recherche sur les femmes, le leadership et l'entrepreneuriat. Cette idée de projet de recherche est venue d'un constat qu'on a fait à Sciences Po, qui est que les filles sont aussi motivées par l'entrepreneuriat que les garçons, mais en revanche, elles sont beaucoup moins nombreuses à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc l'idée du projet de recherche que l'on monte au sein du centre d'entrepreneuriat, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les filles se lancent moins, et puis surtout de comprendre quel type d'intervention permettrait aux filles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat de réellement se lancer. Alors dans les discussions qui ont conduit et abouti à la création du centre de l'entrepreneuriat,
Il y avait cette interrogation, c'était est-ce que Sciences Po a un rôle à jouer dans la formation et l'inspiration des entrepreneurs? Est-ce qu'il n'y a pas une barrière qui est qu'on ne peut pas réussir dans ce monde-là si on n'a pas des compétences en sciences dures? Et en fait, moi, je n'en crois rien. Je pense que de plus en plus, les profils des entrepreneurs sont divers. Les grands enjeux aujourd'hui pour la réussite des entrepreneurs, c'est plus seulement de mettre au point des nouveaux produits et de mettre au point des technologies de pointe, c'est aussi et surtout de faire évoluer l'environnement institutionnel dans lequel les entrepreneurs créent leur entreprise. C'est plutôt des questionnements de sciences sociales parce qu'il faut réfléchir au droit, à l'économie, à la sociologie, à la géographie, à la démographie, aux sciences politiques. Et là, Sciences Po évidemment a une carte à jouer.